Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue ici donc à la ville de Herve et nous sommes ici réunis avec deux grands projets. Le premier projet, c'est une évolution, une modernisation de notre image de la ville, notre identité visuelle de la ville de Herve. Et deuxièmement, ce sera une présentation aussi de l'évolution de notre site internet. Donc voilà. Donc je me présente, Marc Drouguet, bourgmestre, et on va donc ici vous présenter un travail de dur labeur depuis de longs mois, avec une volonté vraiment commune au sein du collège et du conseil de faire évoluer notre identité visuelle ainsi que les outils de visualisation à travers le site internet pour notre belle ville. Et donc, je remercie déjà les personnes qui ont pu contribuer et beaucoup y travailler maintenant depuis de longs mois. Donc, vous voyez ici en première page la première page de l'exposé de la société Synthèse qui avait remporté le marché public pour faire évoluer notre identité visuelle. Je tiens à remercier ici M. Bodarouet qui va vous présenter cette évolution, cette belle évolution. Et donc, ensuite, on donnera la parole à M. Gillon et M. Montagnier, qui sont, eux, premiers responsables et deuxièmes travaillent pour Let's Go City, donc, qui ont fait évoluer l'outil qui est notre site de la ville de Herve. Et donc, voilà, avec beaucoup de fierté, on vous présente en avant-première cette belle évolution, et je vais laisser la parole à M. Bodarouet qui va vous expliquer le cheminement de ce logo qui va remplacer donc l'ancien visuel et qui va nous suivre tout au long de ces prochaines années. Je vous remercie donc à trois personnes que j'ai citées et vous laisse la parole. D'abord, M. Bodarouet pour l'identité visuelle. Bonjour. Mesdames et messieurs, on me voit en fait. Oui, voilà, ça va passer. C'est bon, hein? On voit? Ok, allez-y. Voilà, bonjour, excusez-nous. Ce sont les petites expériences du distanciel. Donc, je vais vous présenter en fait donc la nouvelle identité de Herve, mais aussi comment on est arrivé donc à cette identité. Donc, je vais me présenter avant. Donc, c'est François Bodarouet, je suis responsable donc du studio Synthèse. On est liégeois, on a été fondé en 1995 et notre spécialité, c'est de travailler pour les territoires communaux et touristiques. Donc là, vous voyez une sélection des identités qu'on a réalisées en une dizaine d'années. On a fait encore bien d'autres choses, mais donc voilà, vous pouvez voir des identités qui viennent du Hainaut, de Liège, de la commune du Luxembourg, de la province du Luxembourg, de Hesbaye, etc. Donc on essaye toujours d'avoir des identités qui sont marquantes et parlantes du territoire. Donc l'objectif ici pour la ville de Herve, c'était évidemment d'installer une identité attractive qui met en valeur son territoire, une identité qui peut être déclinée pour différents services de la commune, donc l'administration et notamment donc la RCA, l'ATL. Évidemment, cette identité est accompagnée par une charte graphique où on peut voir les applications du logo, et puis nous avons fait quelques supports. Alors, petit rappel, donc l'appel d'offres, effectivement, comme l'a dit M. le bourgmestre, donc a été réalisé au mois de mars. On a vraiment commencé donc le travail, évidemment, après au mois de juin. Le diagnostic a duré donc jusqu'à fin août. On a commencé à faire les créations graphiques
début septembre, pour arriver donc au travail que je vais vous montrer donc en décembre. Donc d'abord, on va parler donc de l'étude. Donc nous avons d'abord étudié donc tous les supports qui étaient en cours donc sur la commune, puis nous avons analysé donc le territoire, on l'a parcouru donc dans tous ses moindres recoins, pour arriver aussi à un travail de photographie des différents signes de présence de l'identité communale, enfin de l'ancienne, pour comprendre évidemment les supports et comment ils sont appliqués. Donc le diagnostic est arrivé vraiment à des conclusions extrêmement cohérentes, dont vous voici un peu les familles thématiques. Je vais en parcourir certaines. Il est clair que ce qui a été validé au niveau donc de notre étude et à travers aussi un questionnaire que les élus et les acteurs locaux ont pu répondre, c'est qu'évidemment le territoire, la grande force du territoire, c'est donc cet écosystème avec le bocage, le paysage, la ruralité, les prés, l'agriculture. Et bien sûr, il y a aussi donc la thématique village et tissus associatifs qui sont ont été fortement relevés, avec bien sûr cette possibilité de balade et l'élément convivial, festif, et aussi le développement du service public sur la commune. L'idée, qu'est-ce que vous montreriez pour si vous invitez un ami dans la commune, ben, c'est surtout donc la cavalcade qui a été mise en l'honneur avec tout le folklore, dont la procession, et bien sûr donc le paysage, la nature, les balades, les produits locaux. On parle aussi du fort de Bâtisse et de la croix de Charneux. S'il fallait évidemment capter une seule image du territoire, évidemment c'est le fromage. Et bien sûr, donc on retrouve cette notion de bocage, de paysage, et un mot, comment est-ce qu'on peut caractériser Herve? C'est cette convivialité, ce côté festif et dynamique qui ressort largement. Les niveaux des citoyens, cette idée que finalement à Herve, c'est une commune où il fait bon vivre, qui a vraiment une ambiance, une atmosphère, et puis on a relevé aussi un fort sentiment d'appartenance à la ville, ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes. Donc cette fierté d'être dans le pays de Herve, cette fierté d'habiter la ville de Herve. Et donc, quelque part, c'est aussi cette notion que dans la commune de Herve, on a évidemment des zones urbaines, très urbaines, comme ici au centre-ville ou à Bâtisse, et des zones extrêmement rurales. Les atouts, c'est cette inscription, donc, cet ancrage, dans le pays de Herve, avec ce paysage, ces balades. C'est aussi le développement du service public et ce tissu associatif aussi qui est fort présent. La situation, évidemment, de la ville près des grands axes autoroutiers et près des frontières inscrits donc vraiment dans le régio est quelque chose d'important, et évidemment les coutumes des villages sont fortement appréciées. Donc on retrouve au niveau des valeurs cette convivialité, ce dynamisme, ce côté fier et festif dans les valeurs donc, de la commune. Au niveau du développement, le tourisme, évidemment, est une notion importante, également aussi l'économie locale. Il y a des projets aussi de redynamisation du centre-ville. On est quand même aussi dans une volonté, un souhait en tout cas, de pouvoir valoriser donc, le patrimoine et de conserver évidemment l'aspect campagne, l'aspect rural dans les villages. Et il y a plusieurs projets en cours. Il y a évidemment aussi, dans les leviers de développement, les parcs d'activités économiques qui sont une donnée importante. Donc, si on devait synthétiser tout ça, en un, on a donc la thématique bocage, agriculture, vache qui ressort, les villages, le fromage, les produits locaux, le tissu associatif, la cavalcade, la convivialité. Donc ça, ce sont des données importantes. Alors, il y a évidemment une question à se poser. On parle de la ville de Herve, inscrite dans le pays de Herve.
Et donc, ceci confère une notoriété importante au mot herve. Et donc, il y a peu de villes qui sont, comment dire, qui ont le même nom qu'un pays en Wallonie ou même en Belgique. Et donc, ça, il faut en tenir compte. Il y a d'abord une large, une importante histoire liée donc à la région. Ici, le pays de Herve, c'est un territoire, une zone, une région agricole, enfin agronaturelle, et on l'étudie depuis l'école secondaire. Il y a évidemment le fromage de Herve, il y a la maison du tourisme du pays de Herve, et donc il y a cet empilement finalement de thématiques, d'appellations Herve, dans les différentes, comment dire, structurations évidemment de la communication ou du projet territorial. Donc on va le plateau de Herve entre Vesdre et Meuse, on a le fromage de Herve qui est un AOP, on parle du plateau du pays de Herve, il y a aussi la maison du tourisme pays de Herve, il y a le GAL, groupe d'action locale pays de Herve, il y a la zone de police pays de Herve, la IS, etc. Et donc, si on essaye d'imager finalement les richesses de Herve, on va retrouver évidemment le bocage vallonné, on va retrouver aussi ce style très caractéristique au niveau de l'urbanisme, enfin de l'architecture, donc le style fermette de Herve. Il y a bien sûr le cheval qui est souvent mis à l'honneur avec la cavalcade ou bien ici le Caval Rire, le festival du rire. Bien sûr, donc le fromage est issu de l'agriculture, de la production laitière qui est fort présente sur le plateau. Et bien sûr, donc c'est ici où il y a une image du centre-ville, mais vous connaissez tous donc les nombreux villages et le charme qui les caractérise. Alors, évidemment, donc Herve, c'est la capitale d'un petit pays, le pays de Herve, et donc vous l'avez vu, donc c'est un territoire avec beaucoup de richesses. Un territoire où les ruminants sont sur le podium et on le voit à différents ronds-points. Et bien sûr, il y a ce fromage mondialement connu. Mais évidemment, un logo ne peut pas montrer toutes les richesses. Et donc, la stratégie, c'est de mettre en avant ce qui est moins connu. Donc, il est clair que dans le pays de Herve, on produit le fromage de Herve et que ce fromage de Herve vient donc des vaches. Et donc, ça, c'est quelque chose de très entendu. Il était plutôt intéressant de montrer des éléments donc plus particuliers. Et donc, ce logo, en fait, est une structuration de différentes thématiques. Donc, on va présenter donc les paysages, on va présenter donc le folklore, on va présenter les villages souvent symbolisés par une église, une petite place, et bien sûr aussi, sans oublier l'agriculture avec les produits locaux et le fromage. Et donc, on retrouve donc un logo qui se voit, comment dire, d'un point de vue général, mais aussi qui se lit aussi de manière beaucoup plus microscopique, en tout cas zoomée, je pourrais dire. Et donc, on en vient donc à ce logo que vous voyez ici, en négatif sur un bel écrin vert, une prairie où on voit des vaches. Et donc, vous pouvez regarder, donc d'abord, voir d'une manière générale, on voit ce H capital du pays de Herve. On voit aussi une structuration, comment dire, des formes géométriques qui peuvent symboliser donc le bocage et les colombages du style fermette d'une manière beaucoup plus précise. On va voir un paysage vallonné, un panorama vallonné. On va voir donc la case de droite, c'est donc le cheval qui va symboliser qui va présenter le fait que la cavalcade, élément extrêmement apprécié des habitants, mais aussi reconnu dans toute la Wallonie. Les chars sont tirés par des chevaux de trait. En bas, dans les cases du bas, on a une séquence villageoise avec donc l'église, l'arbre. On peut voir aussi, de manière un peu plus subliminale, donc les produits locaux et ce fromage carré.
Et donc ici, vous voyez donc le logo qui existait jusqu'à hier, donc Ville de Herve, et puis le nouveau logo. À noter aussi qu'on a pu respecter les grandeurs de lettres, et donc on a un logo qui est beaucoup plus épuré, qui est totalement unique et qui est beaucoup plus visible, lisible. Donc là, vous le voyez. Alors, il fallait choisir aussi une couleur, et donc, au lieu de représenter, comme trop souvent dans les communes, si c'est une ville si l'élément naturel est important, on va mettre absolument du vert. Ici, on s'est rattaché donc à l'histoire, aux traditions, et donc c'est la couleur bleue qui est ressortie. Il y a une explication extrêmement claire, comme vous voyez ici. D'abord, le drapeau officiel de Herve, c'est le bleu et le jaune, ce sont les couleurs de la commune. On le voit encore sur des supports comme les panneaux dans chaque village, mais aussi le bleu est vraiment une couleur très dominante dans les couleurs historiques des villages. Herve, c'est bleu et jaune, Baptiste, c'est bleu et blanc, comme d'autres villages. À noter aussi que certains villages n'ont pas de couleur officielle. Et donc, le choix du bleu s'est imposé pour cette raison-là. Donc, le travail a consisté, donc, une fois que le logo est créé, évidemment, on a installé une architecture évidemment graphique pour que le logo soit ergonomique. Et donc, on sente le logo officiel de la commune, de l'administration communale. Vous avez aussi, on a une version aussi plutôt qui s'adresse plutôt au territoire, aux forces vives, avec simplement le mot Herve. Nous avons fait une déclinaison spéciale, donc sans sigle, donc pour avoir le logo en une seule ligne. Là, il y a tout un système colorimétrique bleu et blanc, donc ce sont le niveau 1. Le jaune est vraiment une couleur donc, qui sera souvent associée. Puis après, on a aussi déterminé différentes couleurs au niveau tertiaire. Le sigle peut s'utiliser seul. Vous avez le logo en paysage, évidemment, quand on veut avoir une vue un peu plus panoramique de l'identité. On a été jusqu'à faire le favicon, on va dire l'expression la plus minimaliste de l'identité, notamment ça concerne les favoris Internet. Les signes, les cases peuvent se mettre en une ligne, et bien sûr, il y a des pictos que le service communication pourra utiliser de manière extrêmement facile. Et bien sûr aussi, on a réalisé donc une déclinaison en ajoutant donc ces deux pictos RCA et ATL au logo officiel. Et donc la régie communale autonome et l'accueil temps libre auront aussi leur identité déclinée. Alors, faire un logo, c'est une chose, on passe aussi aux applications, et donc là, vous voyez, que ce soit dans un panorama ou à côté de vaches ou de photos de la cavalcade, vous voyez que le logo aussi peut se placer facilement sur des visuels et être très clair. On a aussi réalisé des motifs. Évidemment, c'était quelque chose d'intéressant de le faire, et ici, c'est très pertinent de réaliser donc, des motifs. Et là, on retrouve encore cette notion de bocage. Motifs qui peuvent se placer évidemment sur des grandes bâches. Le logo peut se placer facilement et visiblement donc, sur un drapeau, sur des sacs en coton bio. Donc on fait référence aussi peut-être pour les produits locaux. On pourrait aussi en faire des kakémonos avec d'une part le motif et le logo. On peut y faire donc des t-shirts avec donc voilà, vous voyez aussi l'utilisation du logo et du motif pour imprimer sur des tasses, des verres. Tout ça, évidemment, ce sont des applications potentielles. Et donc l'idée aussi, ce qui est important, on a un logo quand même qui est fort en hauteur, comme notamment la forme du territoire, mais c'est important aussi d'avoir une déclinaison, une appellation pour une version du logo toute simple pour des applications particulières où la place est extrêmement réduite, comme des bics. Donc vous voyez que sur ces bics, on retrouve quand même donc, le logo de Herve avec cette particularité. À noter que la police de caractère, évidemment, l'écriture de Herve a été totalement créée aussi. Voilà, que ce soit en broderie, en sérigraphie, et même en filigrane, en relief, vous pouvez voir donc ce logo
s'applique de manière tout à fait claire. Et donc là aussi, on pourrait imaginer des structures en fer forgé. Et voilà, M. Boukmez vient de me donner un bic que je découvre. Ben voilà, c'est parfait. C'est comme sur la photo. Donc, des structures aussi en 3D, ce serait possible. Alors, revenons maintenant à notre pays de Herve, où vous voyez donc toutes les communes qui présentent leur identité. Là, on voit des logos qui sont peut-être plus récents, comme Welkenrath a changé il y a peut-être 2 ans. Verviers, c'était il y a 3-4 ans. Et donc, de l'ancien logo, là, vous découvrez au cœur du pays de Herve, donc la nouvelle identité donc, de la ville de Herve. Je vous laisse quelques temps de regarder. Voilà, la présentation est finie et donc vous pouvez avoir plus d'infos sur notre site internet et également tout à l'heure sur Instagram. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et je passe la parole à la société Let's Go City. Oui. Monsieur Boukmez, vous introduisez? Oui, je vais juste reprendre la parole pour remercier d'abord la présentation et le travail fourni par Monsieur Bodaroué de sa thèse. Et donc, on va passer à la deuxième contenu de cette conférence, c'est la présentation du renouvellement du nouveau site internet de la ville de Herve, avec tout d'abord la parole à Monsieur Julien Gillon de Let's Go City. Je laisse la parole. Bonjour à tous. Je me présente, Julien Gillon de la société Let's Go City. Je suis accompagné aujourd'hui de Guillaume, qui est l'account manager de Let's Go, de Herve, et qui va accompagner tout le développement et le futur du nouveau site web. Je voudrais peut-être d'abord commencer par un petit mot et vous dire que je suis très fier de me retrouver ici devant vous. Étant hervien moi-même, il y a un petit côté particulier de présenter le site officiel. Et donc, à ce niveau-là, merci à la ville d'Herve pour votre confiance. Let's Go City, en quelques mots, c'est une société qui grandit très vite. On est actif depuis plus ou moins 5 ans maintenant. On a une équipe de 6 personnes, 3 développeurs, un graphiste, Guillaume, qui est l'account manager, et moi qui suis à la direction de la société. Le partenariat entre la ville de Herve et Let's Go City ne date pas d'aujourd'hui. Herve a été une des premières communes à nous rejoindre sur l'application Herve en poche, aussi connue sous Wallonie en poche. Et donc ce partenariat a daté. Il a été critique pour nous en tant que société. Cette confiance aujourd'hui passe encore à un niveau c'est super lourd en fait. officiel. Et donc encore une fois, merci à la ville de Herve pour leur confiance. Aujourd'hui, je pense qu'on peut affirmer que le site de la ville de Herve est clairement le site officiel le plus avancé de Wallonie, voire de Belgique. Parce que, avant tout, nous sommes un agrégateur de services. Je vais réfléchir. Nous sommes la porte numéro 1 pour les citoyens pour accéder à tous les services et toutes les informations sur sa commune et à tous les niveaux. Le site est accessible pour tous, il respecte tous les standards d'accessibilité pour les non-voyants, mais aussi il est accessible sur tous les supports et est adapté à une navigation mobile, tablette et ordinateur. La technologie de PW1 permet aussi de promettre une expérience proche de l'application native, en plus d'offrir un accès natif à l'application. Cette technologie est avant tout prête pour l'avenir. Je pense que le site web est prêt pour les 5, 10, 15 prochaines années. De par sa structure, nous sommes la structure est de plusieurs modules, chacun agnostique du service en particulier. Imaginons le service de défaut de voirie, par exemple, est disponible pour la ville de Herve. Si la ville décide de choisir un autre fournisseur de service, nous resterons là avec la même interface, peu importe le fournisseur de service. Le système de gestion est intuitif et optimisé, donc on espère que la quantité de contenu sera là. Et enfin, notre plateforme est mutualisée avec plusieurs
plusieurs communes, c'est totalement en adéquation avec la charte Smart Région de la Wallonie. Enfin, le site est aux couleurs de la ville et de ses ambitions, et du coup, on est très fiers de vous l'annoncer avec une nouvelle identité graphique. Je vais passer maintenant la parole à Guillaume, qui va vous faire une démonstration en direct du site. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde entend? Non, pas. Un problème de micro, je pense. Je ne sais pas du tout. Hop. On m'entend? Ah ben voilà. C'est parce que tout à l'heure, il y avait des micros qui étaient connectés en même temps que la présentation de Julien, donc j'avais un peu du mal à suivre présenter le PDF. Donc voilà, je vais passer à la présentation ici du site. Je vais quitter mon son parce que j'entends des échos, c'est un peu perturbant. Donc ici, on se trouve sur le site, le nouveau site internet de la ville de Herve, sur la page d'accueil. On voit qu'il y a une bannière avec quelques photos représentant la ville. On a les dernières publications postées par la ville, ici, avec toutes les actualités locales. On retrouve également l'agenda avec tous les événements de la ville. Et en fin de page, on a toutes les informations de contact de la ville, les horaires d'ouverture et des liens directs vers les différentes catégories du menu. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a deux colonnes. On a la colonne de gauche qui contient tous les contenus officiels de la ville, la colonne de droite, pardon, qui elle, référence tous les contenus qui sont mis à disposition du citoyen. Donc ici, on a par exemple le e-guichet qui est mis en avant pour le citoyen. On a par exemple la collecte des déchets. Donc ici, on voit que le 24 du 12, je dois sortir mes sacs blancs, par exemple. Le citoyen peut ajouter aussi sa gare ou son arrêt de bus le plus proche. Je vais regarder en détail sur cette partie-là avec la version mobile. Je peux, par exemple, ouvrir une actualité, ici le Festival de la Parole des Hommes. J'ai tout l'article concernant le dossier. Sur la colonne de droite, j'ai à chaque fois du contenu qui m'est proposé en référence par rapport à la page sur laquelle je me C'est ça qu'il faut envoyer. Les journalistes, ils ont noté. avec l'événement concernant le Festival de la Parole qui est présenté. Une autre information importante, le menu. Donc ici, j'ai le menu qui est présenté de manière assez conventionnelle avec les différentes catégories du site Internet. Si je clique par exemple sur ma ville, je vais avoir accès à toute une série d'informations, vie politique, administration, services communaux, etc. Si je rentre sur services communaux, par exemple, et que j'ouvre les ateliers communaux, je vais avoir toutes les informations de contact qui sont disponibles sur la commune, donc le numéro de téléphone, par exemple, le fax, l'adresse mail, la description du service, les horaires du service, ainsi que les personnes responsables et l'adresse du service. Donc ici, c'est vraiment modulaire en fonction de la page sur laquelle on se trouve. Un autre point important, c'est le système de recherche. Si le système de recherche, il va faire des recherches via mots-clés dans différents types de contenu du site. Donc, ça peut être tout ce qui est publication, donc articles, documents PDF, etc. Événements sur la commune, informations permanentes sur la commune. Ça peut être une information sur un lieu qui est référencé sur la commune. J'y viendrai plus tard en montrant la partie carte avec tous les contenus qui sont géolocalisés sur la commune. Donc ici, par exemple, si moi je cherche les fermes qui sont sur Herve, je vais taper ferme. On voit par exemple que j'ai la ferme 3.0 qui est actuellement fermée, qui se trouve dans les producteurs locaux, ici.
Et pareil, j'ai toutes les informations de contact, le numéro de téléphone, site web, page Facebook. Donc, on a tous les réseaux sociaux s'ils sont disponibles, les horaires d'ouverture et le lieu du service. Ensuite, j'ai la carte dont j'ai parlé tout à l'heure, que je vais montrer aussi en version mobile. Donc ici, je vais plutôt montrer la version mobile et je montrerai la carte en desktop par la suite. Donc, je passe ici sur la version smartphone du site Internet. Donc, ici, l'avantage, c'est qu'on va proposer aux citoyens d'ajouter la ville de Herve à l'écran d'accueil de leur smartphone. Donc, ça va vraiment ajouter une icône avec le logo de la commune sur le smartphone du citoyen et ça va se comporter vraiment comme une application mobile. Donc ici, le but, c'est d'avoir toutes les notifications concernant les actualités, les publications qui sont envoyées par Herve. Donc ça peut être, par exemple, une communication importante sur une coupure d'électricité ou sur des travaux dans la ville. En version mobile, on présente d'abord les informations de contact de la ville parce que c'est souvent ce qu'on recherche en premier quand on passe par smartphone. Ensuite, on retrouve toutes les publications qui sont ici présentées comme un fil d'actualité Facebook. On va retrouver également l'agenda des événements. Je peux ouvrir par exemple le Festival des Hommes. On va retrouver les différentes dates ici de l'événement. On retrouve également le raccourci vers le e-guichet qu'on avait dans la colonne de droite tout à l'heure. Alors, le gros point positif ici, c'est le deuxième onglet qui va vraiment servir aux citoyens pour personnaliser son site Internet, son application Ville de Herve. Donc, il va vraiment pouvoir configurer un mur personnel avec des services qui l'intéressent. Ici, on propose par exemple le calendrier de collecte des déchets qui va permettre à l'utilisateur de recevoir des rappels sur sa collecte pour ne pas oublier de sortir ses déchets. On a la possibilité d'ajouter son arrêt de bus, par exemple, et on voit les prochains passages de bus, sa gare, etc. On a accès à d'autres services ici, comme le service, par exemple, signalement défaut de voirie, qui va permettre aux citoyens de signaler un problème constaté dans sa ville. Donc, ça peut être une incivilité avec un dépôt clandestin ou un problème sur la voirie, etc. Toute une série de petits microservices qui sont mis à disposition par la ville de Herve et par Let's Go City pour le citoyen. Il y en a d'autres qui pourront arriver par la suite. L'onglet central, ici, c'est l'onglet de la recherche. Donc, ici, la recherche, je l'ai déjà montré en version desktop. Donc, c'est le même principe. On fait une recherche sur du contenu du site. Donc, il fait vraiment une recherche dans tout le site. Donc, si je cherche monsieur le bourgmestre, par exemple, je vais taper son nom ou bourgmestre et je vais retomber sur la fiche de monsieur le bourgmestre avec ses informations de contact, etc. Ensuite, l'onglet Map que j'ai vaguement montré en version PC. Ici, on a toute une série de catégories qui sont mises à disposition du citoyen. Donc, le but ici, c'était vraiment de référencer tout ce qui est géolocalisable, en fait. Donc, ça peut être tous les commerces, ça peut être les bâtiments administratifs, les bâtiments publics, tout ce qui est banque, tout ce qui est bulle à verre, bulle à vêtements, ça peut être les points d'eau potable, ça peut être plein de choses en fait. Donc on a vraiment ici toute une liste qui a été mise en place avec la ville de Herve, où on a toutes des sous-catégories ici dans les commerces. Donc on pourrait choisir par exemple de voir tous les producteurs locaux, qu'on va retrouver les fermes par exemple qu'on avait tout à l'heure, ici ferme 3.0, qui est en version mobile ici. On peut retrouver par exemple les informations sur le réciparc, avec les horaires d'ouverture également du réciparc. Voilà, toute une série de données qui sont mises à disposition du citoyen et qui sont mises vraiment en avant dans la version mobile. Le dernier onglet, alors, on retrouve le menu du site.
qui ici est construit de manière comme un arbre décisionnel en fait. Donc si je cherche la composition du collège communal par exemple, je peux aller dans ma ville, vie politique, collège communal, composition, et ici je retrouve une fiche par personne par exemple comme tout à l'heure avec les attributions, les informations de contact, etc. Et c'est via ce menu que je vais pouvoir consulter les différentes pages du site. Voici pour la version mobile et je pense que du coup j'ai fini. Je vais peut-être repasser vite fait à la version PC ici et montrer les deux onglets qui se trouvent ici. La carte ici qu'on retrouve du même principe qu'en mobile. Ici qui est présenté comme ceci avec une plus grande zone d'affichage sur la droite. Et le dernier onglet qui est l'onglet favori qui sert à l'utilisateur à paramétrer ses microservices au sein de la commune. Voilà. Ici, j'ai terminé la présentation. Je vais céder la parole à Philippe pour qu'il puisse achever cette réunion. Merci à tous. Merci Guillaume pour la présentation. Je me permets de prendre le relais de Marc, notre bourgmestre, parce que voilà, il a dû se rendre à un autre rendez-vous. Donc, on va l'en excuser. Ici, moi, je prends le relais du côté du service communication. Je pense que les différentes évolutions ici, c'est un beau cadeau de Saint-Nicolas pour notre service communication qui s'est impliqué depuis déjà plusieurs semaines dans le transfert des données pour le site Internet, mais également en contact régulier et étroit avec M. Bodaroué pour la mise en place du nouveau logo et de la nouvelle identité visuelle. Donc, merci à toutes ces personnes qui se sont impliquées depuis de nombreuses semaines, voire depuis de nombreux mois. Et voilà, je pense que le résultat qui est proposé aujourd'hui est à la grandeur et à la hauteur de nos espérances. On a un logo riche et original et qui va nous permettre toute une série de combinaisons vraiment à l'avenir qui seront amusantes et agréables à regarder. Et notre site Internet s'inscrit dans la modernité et dans l'évolution des technologies et on est vraiment aussi également qu'au début parce que tout est prévu pour coller avec les nouveautés qui vont venir dans les prochains mois et même prochaines années, qu'on ne connaît peut-être pas encore, mais voilà, qui seront et qui pourront être adaptés sur notre nouveau site. Au niveau technique, parce que c'est un petit peu unique cette conférence de presse dans la configuration actuelle, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez me revenir, je vais vous communiquer mon adresse mail. Et voilà, vous m'envoyez un petit mot et ou Monsieur Bodaroué, ou Julien, ou Guillaume, ou moi-même, on vous reviendra pour plus de précisions. Et on peut également vous faire suivre la présentation ici PowerPoint par rapport au logo, à l'identité visuelle, s'il vous fallait des compléments ou des visuels pour remettre dans vos prochaines éditions. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire à philippe.dumoulin@herve.be, donc philippe.dumoulin@herve.be. Et si vous voulez un numéro gagnant, je vais vous le communiquer également, 0495 63 96 87. 0495 63 96 87. Un tout grand merci pour votre présence, votre attention et je vous souhaite une bonne fête de semaine, un bon week-end et au plaisir de vous lire dans les prochaines heures ou dans les prochains jours dans vos rédactionnels. Et comme on l'a dit, je l'ai dit, on est à votre disposition pour toute information complémentaire. À très bientôt.